L'anormal s'impose en norme. Le sens n'est plus sens. L'intelligence décriée et la médiocrité célébrée. Brisons cette inversion des valeurs. Bienvenue chez les grandes gueules de Radio Espace Guinée, en ondes depuis plus de 7 ans en Guinée. Vous nous écoutez à la radio via notre site internet www.espacefmguinée.info depuis Dakar, mais aussi à Abidjan. Merci de votre fidélité. Vous nous retrouvez tous les soirs à la télévision à 22h40. Après le gîte de la rédaction, vous êtes en région du côté de Zérékoré. Vous nous écoutez là à l'instant sur 99.7. Merci de votre fidélité. Dans un instant, vos réactions qui vont donc être relayées sur cette antenne. À la une de l'actualité, un couvre-feu instauré à Zérékoré depuis hier, et ce jusqu'à un retour à la normale. Ainsi en a décidé hier le préfet Elhadji Sori Sano, qui a requis les forces de défense et de sécurité à cet effet, une mesure qui fait suite aux tensions ponctuées de violences qui prévalent dans la ville de Zérékoré, où des opposants à un changement constitutionnel en Guinée ont tenté de braver hier l'interdiction décidée 2 jours plus tôt par les autorités municipales. Conséquence, des heurts ont éclaté entre manifestants, la plupart des partisans du FNDC et forces de l'ordre, de heurts qui sont soldés par 2 cas de blessés graves, en tout cas en croire le FNDC, et de plusieurs arrestations. Depuis, des voix s'élèvent, en tout cas en Guinée, pour en appeler au sens de responsabilité de tous les acteurs pour éviter une escalade de violence dans une région où la paix a été souvent mise à rude épreuve. On en parle dans un instant avec Dr Antoine Sovogui. Il est le président du Conseil supérieur de la diaspora forestière depuis les États-Unis. Il va intervenir dans cette émission. On s'intéressera aussi un peu à la semaine du numérique, de l'entrepreneuriat dans le numérique, avec le regard d'un spécialiste, Mamadi Keita, cadre de la Sotelgui. Il va nous rejoindre vers la fin de cette émission. Sans transition, nous allons prendre la direction des États-Unis, d'où nous avons en ligne monsieur, plutôt docteur Antoine Sovogui. Bonjour, docteur. Les grandes gueules. Bonjour, docteur. Bonjour, monsieur. Bienvenue dans notre émission. Bienvenue. Oui, docteur. Merci. Le Conseil supérieur de la diaspora forestière, à travers une récente déclaration, s'était formellement et officiellement opposé à notamment toute initiative qui viserait aujourd'hui à changer de constitution dans notre pays. Alors, vous qui en êtes le président, quelle lecture faites-vous de la situation actuelle dans le pays et surtout les derniers développements du côté de Zérékoré, où il y a eu des affrontements hier dans la journée et même jusqu'au tard dans la soirée? Ce matin, on apprend déjà qu'il y a un cas de mort malheureusement. Oui, c'est très dommage. Nous sommes sidérés et nous sommes écœurés parce que déjà, il y a 4 jours, nous sommes entrés en contact avec le gouverneur, M. Ismaël Traoré, et M. Sori Sano, le préfet, et M. Moriba Amou, qui est le maire. Parce que les gens à Zérékoré nous ont appelés pour nous dire que l'autorité régionale voudrait s'opposer à leur marche qui était prévue pour le 13 juin. Et nous savons que la Constitution guinéenne, en son article 10, donne le droit à tout Guinéen, même si ce sont des Guinéens qui vivent en Guinée forestière, ils ont le droit à marcher. Malheureusement, nos mesures proactives n'ont pas été bien soldées parce que le gouvernement nous a promis qu'il n'allait pas lâcher les forces de l'ordre contre les protestants. Malheureusement, tel n'a pas été le cas. On parle maintenant d'un mort et de plusieurs blessés, de vives arrestations, des boutiques de légalistes appartenant notamment aux peuples qui sont supposés être supporters Les grandes gueules. ont été censurés. Ce n'est pas bien. Il y a un couvre-feu, on dirait que nous sommes en état de guerre. Ce n'est pas normal. Bien. Allez-y, Bassikou. Oui, monsieur Sovogui, aujourd'hui, il y a des initiatives, notamment pour appeler au calme et à la retenue, surtout à la responsabilité. On apprend que le préfet a instauré un couvre-feu de 16h30 jusqu'à 6h. Est-ce que vous pensez que cette mesure aujourd'hui peut permettre justement de ramener la sérénité du côté de Comment la vous ville de jugez Zérékoré? déjà cette mesure qui a été
décidé par le préfet. Et quel message, en tant que premier responsable du Conseil supérieur de la diaspora forestière, on sait que ça veut dire beaucoup de choses, le CSDF, quel message à l'endroit de nos compatriotes en région forestière? Oui, nous sommes des légalistes et nous sommes une association qui fait partie de la société civile. Notre droit, notre objectif, c'est de faire en sorte que le gouvernement respecte les citoyens, respecte la dignité des citoyens à travers le respect des lois organiques qui gouvernent la République. Étant légaliste, nous allons donc demander aux gens qui nous écoutent d'écouter, de respecter le couvre-feu pour ne pas qu'ils s'exposent davantage à la brutalité sauvage de ces responsables. Nous allons leur dire d'observer le couvre-feu, bien que ce soit illégal, bien que ce ne soit pas justifié, parce qu'on est dans un pays qui se dit républicain, un pays où on parle de démocratie. On ne devrait pas réprimer une marche pacifique dans une telle violence. Mais nous demanderons aux gens d'obéir et de suivre le couvre-feu. Bien. Donc, cet appel de Dr Sovougui, président du Conseil supérieur de la diaspora forestière. Allez-y, madame. Alors, nous avons appris qu'il y a eu un cas de mort, il y a eu également des blessés, qu'elle appelle également à l'endroit des autorités. Qu'est-ce qui va être fait notamment par votre organisation par rapport à ces cas de dérapage? Nous avons, comme je vous disais, nous avons parlé au gouverneur, au préfet et au maire. Ensuite, nous avons formulé une déclaration qui était claire et nette, qui leur disait qu'ils n'avaient pas le droit de réprimer la marche. Alors, puisqu'ils n'ont pas écouté, voilà ce que nous allons faire. Nous allons immédiatement contacter les autorités américaines pour obtenir leur soutien dans notre lutte contre la barbarie du régime. Nous allons voir le sous-secrétaire d'État chargé des affaires africaines, M. Nadi Tibor. Nous allons voir immédiatement les sénateurs de New York, M. George Kumar et Christian Gilbrand. Nous allons voir les sénateurs de Pennsylvanie, M. Bob Tapé, et ceux de Maryland, Chris Van Hollen et Ben Carlin. Nous allons les voir dans les 72 heures qui suivent. Ici, ce n'est pas comme en Guinée. Ici, les sénateurs écoutent les citoyens parce qu'ils ont besoin de notre voix. Monsieur Sovougui, quel impact sur la vie des populations qui sont en train de vivre effectivement la chose ici en Guinée? Et est-ce que vous pensez que cela aura un effet sur ce qui se passe réellement sur le terrain? Est-ce que cela est selon vous un moyen de pression pour changer la donne sur ce qui se passe, sur la répression qui est en train de se passer à Zérékoré? Les grandes gueules. Ça ira jusqu'à l'effet de notre démarche diplomatique ira au-delà de Zérékoré. Ça va garantir le droit aux autres Guinéens, dans les autres préfectures et dans les autres régions, de faire des marches de protestation. Ce n'est pas seulement pour Zérékoré. Nous nous battons pour toute la Guinée, pour que les citoyens guinéens aient son droit, qu'on le respecte en tant qu'être humain, qu'on le respecte selon les normes et les formes de la démocratie. Nous allons voir Avocats sans frontières, qui va donc servir d'instrument légal pour faciliter les choses, pour faciliter les rencontres avec toutes ces institutions dont on vous parle. Il y a l'Institut international de leadership qui nous a appelés hier. Alors moi je suis interpellé quand vous dites que vous allez éventuellement saisir Avocats sans frontières. Récemment, on avait, quelques-uns des médias, eu vent de, si vous voulez, d'une initiative au sein de la diaspora, pas seulement forestière, mais de la diaspora guinéenne du côté des États-Unis, qui viserait aujourd'hui à poursuivre en justice, notamment les binationaux qui sont au gouvernement, notamment on en a entendu hier un député ici qui a tenu des propos que beaucoup ont regretté. Il y a des ministres qui tiennent des propos, qui posent des actes. Est-ce que le Conseil supérieur de la diaspora forestière est concerné par une telle démarche? On nous parle également de traque de biens mal acquis. Est-ce que vous êtes associé à cette démarche qui vise donc à poursuivre ces binationaux qui appartiennent au gouvernement et puis à la haute administration guinéenne? Très rapidement, docteur, parce qu'on va vous reprendre derrière l'écran publicitaire. Allez-y, en 30 secondes. Nous ne sommes pas mêlés à tout ce qui est tract.
Mais pour ce qui est de la poursuite des citoyens américains qui ont la double nationalité, qui sont en Guinée et qui sont en train de maltraiter les principes de la démocratie, nous sommes partants pour les poursuivre. Ils ne doivent pas quitter les États-Unis pour aller faire le contraire de la philosophie de la démocratie que pêchent les États-Unis, qui construit la plus grande démocratie aujourd'hui dans le monde. Docteur Antoine Sovogui, président du CSDF, Conseil supérieur de la diaspora forestière, il était en direct depuis les États-Unis. Merci à vous, docteur. Merci d'être intervenu donc depuis les États-Unis dans cette émission. Et merci aussi parce que le message est passé, cet appel au sens de la responsabilité à l'endroit de nos compatriotes en Guinée forestière. Alors, une pause pour nos obligations commerciales. On revient pour continuer cette émission. Véritable success story de la radio Espace Guinée, les grandes gueules, détentrices des meilleurs scores radio en Guinée, de la meilleure émission talk show, a donné le créneau horaire du départ au bureau et du retour à la maison, récoltant depuis des années consécutives le titre d'émission la plus écoutée en Guinée, toutes catégories confondues. Un grand total de plus de 5 millions d'auditeurs ont été fidèles au talk show Les GG, diffusé jour après jour sur toutes les stations du réseau Adafo Média de 9h à 10h30, un exploit qui restera longtemps dans les annales de la bande FM en Guinée.